Alors là, on parlait d'outils de communication, on parlait de Twitch, de Twitter, de Discord et compagnie. Ces réseaux sociaux, aujourd'hui, attirent énormément de monde. Alors déjà, des gens bien, comme vous et moi, des gens un petit peu plus mal intentionnés, voire même des marketeurs, des commerçants de la malveillance. Et parmi ces marketeurs et voilà, ces gens de la malveillance, on va parler des dealers. On va arrêter de se voiler la face. Juste une petite information, une petite anecdote que moi j'ai vécue. Je suis à la montagne, alors je vais même citer la ville, hein, je suis au Carreau d'Arrache, c'est dans les Alpes. Et nous avons une personne dans une cabine, voilà, une cabine qui vous amène au sommet de la montagne, qui est en train de converser tranquillement au téléphone avec quelqu'un. Donc j'ai regardé un petit peu quel outil il utilisait, il était sur WhatsApp et il était en train de préparer eh bien, une réception de ce qui semble être de l'herbe qui fait rire pour une soirée qu'il avait préparée en week-end. Le mec, tout de go, était en train d'expliquer qu'il allait envoyer par WhatsApp eh bien, certaines informations pour pouvoir récupérer les informations avec son dealer. Dealer qui, à première vue, par rapport à ce qu'il racontait, vu que ça parlait très fort dans le téléphone, donc on entendait, se donnait rendez-vous à un endroit très précis et qui lui indiquerait sous forme d'emoji. Et je vous parle de ça, c'est il y a quand même 5 ans. Alors là, je vais vous parler d'une information qui a été diffusée par la DEA. La DEA, c'est simple, hein, c'est l'autorité policière étatique américaine dédiée à... Alors, je vais essayer de vous mettre l'URL, ce qui serait quand même pas mal pour que vous puissiez comprendre la chose. Ça ne veut plus le mettre. Je le mettrai après, ok? Il ne veut plus mettre les liens. Toujours est-il que la DEA eh bien, vient d'alerter. C'est pas la première fois. Ils l'ont déjà fait en janvier 2022, mais là, ils viennent de remettre une sauce en expliquant qu'attention, les réseaux sociaux sont devenus des outils pour les dealers et surtout pour approcher les plus jeunes. L'idée est très simple, hein, c'est que les dealers eh bien, s'envoient des messages avec des emojis et les emojis peuvent potentiellement eh bien, apporter une information sur la drogue, le lieu de livraison, la quantité possible, etc., etc. Alors, vous retrouverez ça sur Zataz et je vous ai retrouvé eh bien, les documents diffusés eh bien, par la DEA. Alors là, d'abord, ce sont des éléments trouvés sur un black market russe qui clairement explique voilà, les emojis à utiliser. Alors, c'est pas parce que c'est russe que c'est obligatoirement eux les dealers, hein, soyons très clairs, mais c'est pour vous dire que cet état d'esprit de code secret, on va l'appeler comme ça, eh bien, peut passer aussi par des éléments emoji, comme ce que je vous montre ici. Et ce qui est intéressant, c'est que si vous êtes des parents, grands frères, grandes sœurs, bref, filleuls ou cousins, cousines, un petit qui reçoit ce genre d'informations, eh bien, posez-vous quand même la question, et là, les autorités, ce sont les signes qu'elles ont repéré, correspondant à des affaires qu'elles ont eu à traiter, des affaires qui ont quand même causé mort d'hommes et de femmes, hein, faut-il le rappeler. Toujours est-il que, voilà le type de signe. Alors moi, il y a, dans l'article, si vous êtes intéressé, allez le lire, j'explique que si jamais en période d'été ou de printemps, vous avez par exemple le bonhomme de neige, et ici on parle pas du tout de Olaf, hein, vous savez, celui qui aime les gros câlins, vous voyez ce genre d'émoji apparaître dans des messages dans les réseaux sociaux de vos proches, posez-vous des questions quand même. Est-ce qu'il est bien conscient de ce qu'il est en train de repartager, même inconsciemment donc, ou alors s'il est conscient, il est conscient de quoi? D'être un trafiquant ou d'être un consommateur? Bon voilà, je trouve ça plutôt intéressant, cette alerte faite par la DEA. Il faut savoir que ça impacte aussi la France, ça impacte tout le monde, soyons très clairs. Vous lirez d'ailleurs dans cet article, hein, je vous ai mis plusieurs cas vraiment ayant impacté, alors je ne parle pas du Canada et du Québec, hein, mais là je vous parle vraiment pour la France, eh bien les dernières affaires qui ont quand même visé DrugSource, souvenez-vous, c'était en janvier, avec un informaticien travaillant pour une très grande société informatique française, arrêté pour avoir été l'instigateur de DrugSource, qui était un black market dédié à la drogue. Mais souvenez-vous aussi donc Sim Monster, un breton arrêté aux États-Unis après avoir été attiré par le FBI pour participer au championnat du monde de la plus belle barbe. Le mec s'est fait choper, il vendait de la drogue et donc du coup il se retrouve en prison fédérale au moment où on se parle. On peut parler aussi de Cocorico Market ou d'autres espaces de vente en ligne. Bref, vous voyez, hein, je pense que informer, c'est clairement alerter les autres. Voilà, la question n'est pas de surveiller ses enfants, ses cousins, ses filleuls, mais peut-être en parler, en disant « T'as déjà vu ça? Si tu l'as déjà vu, évite de repartager. » Parce que derrière, c'est de la drogue, et c'est clairement la mort derrière.